Et en voilà encore. Hey, tu joues bien! Où est-ce que t'as appris? À Lubango, mon père a toujours joué cette famille. Ton père? Il était connu? Je crois que vous le connaissez, c'est Ivo Capala. Ivo Capala? Mais c'est notre coach! Pourquoi tu joues pas avec nous plutôt? Mon père n'est pas tellement d'accord. Mais tu joues bien. Tu veux pas faire partie de mon équipe de Basketmania? Et toi, ferme-la, t'es même pas d'ici. Il va jouer dans notre équipe. Eh, y a plus de place dans ton équipe. Écoute, le tournoi est dans quelques mois. Je te donne mon numéro de téléphone. Si ça t'intéresse, t'as qu'à appeler. Ouais, cool. Cool. Je prends du plaisir à faire ces gâteaux, c'est pour ça qu'ils sont si bons. Je trouve que vous devriez ouvrir une pâtisserie. Merci. Rose dit qu'elle va commencer à vendre pour d'autres établissements. Et si on lui paie plus que moi? C'est évident qu'elle va privilégier ceux qui la payent plus. J'aurais fait la même chose. Mon bar marche bien grâce à ces gâteaux. On ne doit perdre Rose pour rien au monde. Monsieur Bento, si vous restez là les bras croisés, c'est ce qui va se passer. Je fais quoi? Proposez-lui de vous associer. Tu vas à la veillée funèbre? C'est Margarita. Allô, madame? J'ai ton argent, maître chanteur. Ce n'est pas mon argent, Margarita, c'est celui de votre sœur. Arrête ton numéro de justicier. Je suis une femme très occupée. Écoutez, je vais appeler Vesa pour lui dire d'aller vous trouver à Sainte-Agnès. Jamais de la vie. Cette minable ne mettra pas les pieds à l'université. Alors je vous donne son adresse et vous irez personnellement lui donner l'argent. Allez, raconte, Celso, pourquoi tu m'as fait venir à cette heure-ci? Joël m'a appelé. Il est le neveu de Monsieur Roberto. Je te l'avais déjà dit. Oui, et alors, dépêche-toi, je perds des clients en ce moment. J'ai laissé toute la marchandise sur l'étalage, Celso. Avec toi, c'est toujours la même chose. Toujours pressé. C'est pas possible, hein. Et Martha, alors? Elle peut pas s'occuper des clients? Madame Margarita. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de m'attarder dans ce cabanon. Oh, madame, vous êtes chez moi, c'est pas un cabanon. Parle, Margarita. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est quoi ça? Y a quoi dedans? C'est encore une de tes combines. C'est ta part de l'héritage. Tu peux rentrer à la maison, Philippe. Mais c'est pas encore l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux rentrer plus tôt exceptionnellement. Vas-y, ta mère va avoir besoin de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de grave, Philippe, au contraire. Vas-y et tu verras en arrivant. D'accord? Garde ces miettes et ne viens plus jamais me trouver. Celso, laisse-nous seuls, s'il te plaît. T'en es sûr? Oui, je n'ai pas peur d'elle. Je veux lui parler en privé. Je n'ai rien à te dire. Mais Margarita, pourquoi seulement maintenant? Peu importe pourquoi. Profites-en pour changer de vie. Je ne suis pas rancunière. Je ne te souhaite aucun mal. Je voulais seulement ma part pour avoir une vie meilleure. Je connais ce discours de pauvre par cœur. Après ça, tu vas m'inviter à manger de la soupe dans le quartier. Tu as bien raison. J'aimerais beaucoup que ma sœur soit heureuse de venir chez moi le samedi manger un bon petit plat avec La nous. grande différence entre nous est là, Vesa. Détrompe-toi, tu n'as jamais été ma sœur. Pour moi, tu n'es que la bâtarde de mon père, une erreur de la Tu nature. dis ça parce que tu es jalouse, Margarita. Tu l'as toujours été. Tu as toujours été jalouse de moi, Margarita. Quand notre père était gentil avec moi, je te voyais froncer les sourcils. J'étais jalouse de qui? De toi? D'un laidron qui passait la journée à balayer le sol. Quand notre père est mort, tu t'es retrouvée toute seule. C'est pour ça que tu passes la vie collée à ces jeunes. Je ne vais pas rester à me faire insulter par une vendeuse de rue. Et je le fais avec orgueil. Moi, au moins, je n'ai jamais volé personne que je sache. Quant à toi, Adieu, Vesa. que Dieu te pardonne. Alors, ma chérie, tout va bien? Oh là là, mon Dieu, Celso, c'est beaucoup d'argent. Ah bon, regarde bien si c'est pas des faux, hein, Véza? Non, non, Celso, regarde, c'est bon, c'est des vrais billets. Hi, on a gagné! Il y en a encore. C'est beaucoup d'argent. Non, garde tout ça. Et tu connais les gens tous des jaloux à regarder par le trou de la serrure. Et demain, on apporte tout ça à la banque. On va faire la fête. Et félicitations, mon amour. Félicitations.
félicitations. Gerson, est-ce qu'à un moment, Carlos vous a parlé de la mort d'une fille il y a quelques années? Non, je ne crois pas. Nzola. Nzola, c'était le nom de la fille. Ça vous dit quelque chose? Non. Il n'a jamais eu ce genre de discussion avec moi. Tu sais ce que j'ai pensé au début? Que Carlos s'était suicidé parce qu'il avait violé Nzola. Comment? Tu n'as pas eu l'occasion de lui parler? Mais j'ai parlé avec Luca, et je suis sûre que celui qui l'a tué en prison l'a fait pour l'empêcher de parler. Moi, j'ai beaucoup de mal à admettre qu'il soit un des assassins de ta sœur. Quand on aura les résultats d'ADN que j'ai demandé, là, on sera sûr. Mais moi, quelque chose me dit qu'il ne s'est pas tué à cause de ça. Carlos s'est suicidé pour des raisons personnelles. Les véritables raisons, on ne les connaîtra jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un sacré coup dur pour la famille. Et nous en savons quelque chose. Eh oui. Je n'imagine pas Monsieur Walter, le pauvre. Il doit soutenir Soraya dans sa lutte contre le cancer, et maintenant, il doit faire face à ce malheur. Eh oui. Mon fils. Mon fils, mon fils. Mon C'est d'une tristesse ici aujourd'hui. J'arrive pas à croire que Matt Carlos s'est suicidé. C'est incroyable. Il devait vraiment être désespéré. Et nous, ici, à ses côtés, on ne s'est aperçu de rien. T'as raison. On connaît franchement pas les gens. Tu crois qu'il était malade? Je crois pas. Tu vas aux funérailles? Oui. Mais je sais pas à quelle heure, j'ai un rendez-vous avant. Je sais pas si je peux. Je vais voir si Tu je n'as peux. pas besoin de te justifier. À tout à l'heure, Claude. À tout à l'heure. Tiens. Claude a cessé de pleurnicher, elle est allée au rendez-vous. J'espère qu'elle lui fera un merveilleux sourire, des excuses bien sincères et qu'elle tiendra son rôle correctement. Je ne veux plus de problème ici avec les filles. William, je fais de mon mieux. Apparemment, ce n'est pas assez. Tu dois dresser Claude une bonne fois pour toutes, Sheila. J'en suis sûr, Jamila. Avec la mort de Carlos, Bianca va réussir à reporter son interrogatoire, même en ayant déjà été assignée. Je veux juste que justice soit faite pour la mort de ma grand-mère, mais son frère est mort. Elle a le droit de faire le deuil. Moi, j'ai la sensation que la justice tarde trop. Ce procès est déjà classé depuis si longtemps. 3 ou 4 jours de plus ne vont rien y changer. Comment est-ce qu'un visage si doux et si calme peut-il cacher une femme si forte et raisonnable?
Joël, Oui? papa t'appelle. C'est étrange. C'est un des rares moments où je sais pas très bien quoi dire. Remercie les gens pour les condoléances. N'en demande pas davantage. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Où est-il? Le corps de mon fils, où est-il? On l'amène plus tard. Soraya, si vous voulez à boire, il y a des boissons dans l'autre pièce. Non, merci. Je voudrais parler à Vanessa. Walter. Courage. Je voudrais te parler. Rien que nous deux. Je suis au courant de tout. Ton mariage battait de l'aile. Tu avais même mis Carlos à la rue. En une seule journée, je passe d'épouse à femme séparée et ensuite à veuve. Je suis complètement épuisée. Je ne te juge pas d'en vouloir à mon fils, Vanessa. Je n'arrive pas à comprendre comment Carlos a pu renoncer, non pas à moi, mais à nos enfants aussi. J'aimerais comprendre. J'essaie de me mettre à sa place. Et c'est difficile d'accepter que mon fils ait mis volontairement fin à sa vie, alors que je suis là en train de lutter de toutes mes forces pour continuer à vivre. Carlos a été un égoïste, un lâche. J'ai envie de le crier bien fort, mais... Soraya, on ne peut pas contrôler nos sentiments comme ça nous arrange. L'amour ne finit pas quand on veut. Il était mon petit garçon. C'est peut-être de ma faute aussi. Je l'ai trop protégé. Je n'ai jamais... Pas une raison, Soraya. Carlos était père de famille. Et nous savons qu'à partir du moment où on a des enfants, on doit d'abord penser à eux. Et seulement après à nous. C'est ce que tu dois faire, Vanessa. Mais Soraya, c'est ce que je fais depuis 11 ans. Écoute, ma chérie, écoute. Écoute-moi. Tu as toujours été une très bonne mère. Mais maintenant, plus que jamais, tes enfants vont avoir besoin de ton soutien. Je sais, Soraya, je sais. Alors redresse la tête. Nous n'allons pas... Écoute. Nous n'allons pas penser à ce qu'on a perdu, mais à ce que la vie nous a donné. 2 enfants. Une famille merveilleuse. Ma famille est brisée. Ce n'est pas une famille comme ça dont j'avais rêvé. La mienne aussi. La mienne aussi est brisée, mais nous sommes là pour toujours. J'ai trop mal. Oh non, mon cœur mignon. Qu'est-ce qui se passe? Le mec est un sale porc dégueulasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'il m'a fait. Mais pourquoi il t'a fait ça? Il voulait m'obliger à faire des choses. Et quel est ton boulot, Clade? Le client paie, il commande et tu dois faire ce qu'il Mais veut. c'est pas ça, il a pointé une arme, il m'a menacé. Mais vous vous êtes disputé. Qu'est-ce que tu lui as fait, Clade? Mais vous êtes sourde, Madame Sheila. Il est taré, il m'a frappé. Il m'a agrippé, j'ai c'est dû bon. m'enfuir. Ça va, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. Je vais te chercher de l'eau. T'as pas besoin d'en faire autant. Comment? Je vais aller à la police. Pas question.
C'est un bandit, il a une arme, il m'a frappé, on doit faire quelque chose. Ferme-la, Slade, tu me l'as déjà dit. Oublie la police. Je vais te chercher un calmant. Et sur cette histoire, pas un mot. Clade est déjà sur les rails ou elle se prend toujours pour une donzelle? Sheila va la remettre à sa place. Tu disais qu'elle était bien, qu'elle allait rapporter, mais pour l'instant, c'est l'inverse. Vaut mieux que t'arrêtes ton discours. Nous allons à un enterrement, c'est pas l'endroit pour en parler. Voilà. Maintenant, tu vas prendre ça et... Clade? Clade! Clade! Oh. Qu'elle est stupide. J'espère qu'elle va pas faire une connerie. Vous avez vu Joël? Non. On va voir ce match. Il est super. Il est sorti. Mais ça ne sera pas long. Tu as besoin de quelque chose? Où est-il allé, Kim? Excusez-moi. Mes condoléances. Merci, Joël. Courage, monsieur Walter. Maria, mon ami. Merci d'être venu. C'était bien normal. C'est ça ta façon de te relaxer? Tu es policière, tu arrives à la maison et tu vois encore des polars? C'est pour rire, c'est de la fiction. J'aimerais bien que ma vie ressemble à ça. Excuse-moi de venir chez toi. Clade, que s'est-il passé? Entre, assieds-toi là. Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est un homme. Un garçon. Parle, Clade, que s'est-il passé? J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, je sais pas quoi faire. Bon, je crois que c'est à moi de l'aider. Nina, tu veux bien nous laisser seuls, on sera plus à Oui, l'aise. bien sûr, je vais dans ma chambre. Écoute, tu as bien fait de venir nous trouver. Merci. Fais-moi confiance, tu peux tout me dire. On t'a frappé? Oui. Tu as dit que c'était un homme? Oui. Ton petit ami? Non. Tu veux porter plainte? J'ai peur. Je pourrais pas t'aider si tu me dis pas de qui il s'agit. J'ai tellement honte. Allez, Clade, parle. C'est un client. Un client? Mais et quel client? De Besport? Non. Un client qui me paie. Pour avoir des rapports sexuels. Quoi? Tu te prostitues, Clade? J'arrive pas à y croire. Il est allé à la veillée funèbre et il ne m'a rien dit. Je crois qu'il connaissait ta réaction. Mais Bianca va y être, Kim. C'est ce que je lui ai dit, Jamila, mais il m'a répondu que c'était pour des raisons professionnelles. Les enfants de Carlos sont sponsorisés par Musicao et Walter serait offensé par notre absence. Il peut dire ce qu'il voudra, mais pour moi, ça a un nom. Provocation. Je peux vous embrasser? Ne me demandez pas si on va bien. Et ne dites pas que tout va s'arranger. Non. Je veux juste vous embrasser. Joël. Dis, Joël, pourquoi tu viens aux funérailles de mon frère? Je viens soutenir Walter, Vanessa et les enfants. Ils sont des artistes de ma maison de disques. Alors tu es venu pour une question de sympathie professionnelle? Pas seulement, ce sont des personnes que j'ai côtoyées ces derniers temps d'une façon amicale. Joël est un ami. Merci d'être venu, Joël. Je peux te parler? Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. En privé. Tu peux venir avec moi ou tu préfères continuer à faire des jeux de mots? Où est-ce qu'ils vont tous les deux? Je ne sais pas. Attendons de voir ce que ça donne. Voilà, ici nous serons plus à l'aise. Je suis désolé pour la mort de ton frère, Bianca.
Ne te fatigue pas, Joël. La seule chose que tu veux, c'est me causer des problèmes. Apparemment, tu avais envie de me le dire depuis longtemps. C'est ton objectif depuis que tu es arrivée à Luanda. Tu n'es pas aussi importante que tu le crois. Alors dis-moi, pourquoi tu as ouvert ton entreprise exactement dans le même immeuble que le mien? Les installations étaient bonnes. Le prix était attractif, la vue excellente, ça te suffit? Et Léo? Un grand artiste de musique à eau, qu'est-ce qu'il a? Il allait devenir l'égérie de Besport et tu me l'as piqué. Je t'ai déjà tout expliqué à ce moment-là, Bianca. Faire un contrat avec ton entreprise était impossible, parce que nous avions déjà établi un accord avec une autre marque sportive. Et qui tombait à un moment propice. Tout comme la venue de Claudia à Luanda. Franchement, nous ne pourrions jamais être amis. Tu as des problèmes avec tous les gens que j'aime. Que tu aides et que tu héberges chez toi. Et en quoi ça te regarde si Claudia logeait chez moi? Cesse ton cynisme. Admets que tu l'as aidée lorsqu'elle m'a accusé de doper les athlètes de Besport. Je n'ai rien à admettre à propos de tes saloperies, Bianca. C'est ça. Crache ton venin, tu cracheras peut-être aussi le morceau. Claudia et moi, nous sommes des amis, c'est vrai. Et un de nos points communs, c'est le fait de ne pas t'aimer, et alors? Et comme elle n'a pas réussi à me détruire, alors tu essaies avec Jamila, c'est ça? Parle! Bianca, ce sont les funérailles de ton frère. Le moment est mal choisi pour parler de cette affaire. Ne va pas jouer les fauchetons avec moi. Dis-moi la vérité, qu'on en finisse une fois pour toutes. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux, hein? Je veux que Jamila et toi vous retiriez la plainte contre moi. Ah, alors tout ce discours, c'est parce que tu as peur d'être accusé de la mort de la grand-mère de ma fiancée? Tu le lui as déjà demandé, ça n'a pas marché, c'est ça? À ton tour d'essayer qu'elle renonce à ce procès inutile et tout se passera bien. C'est quoi ça? C'est une menace? Il vaut mieux ne pas le savoir. Viens ici, 1 minute. La conversation n'est pas encore finie. Je vais l'appeler. Joël et Bianca sous le même toit, c'est un risque pour un gros conflit. Jamila, c'est pas le moment, Kim. Une personne est morte, il faut la respecter. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Joël a coupé son portable. Il ne veut pas qu'on le dérange, j'ai bien compris. Mais quand il sera face à moi, il faudra bien qu'il m'écoute. Je n'ai pas besoin d'autres preuves, Bianca. Je sais que tu es capable de tenir tes promesses et de te débarrasser de ceux qui te dérangent. Allez, frappe-moi! Peut-être que ma famille entendra et découvrira l'hypocrite que tu es. Profites-en pour leur dire que tu es une criminelle. Ah oui? Quel est mon casier judiciaire? Tu as mis de la drogue dans la valise de Jamila. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais? Qu'on soit attrapé à notre arrivée à Macao? Va te faire soigner, tu es complètement fou. Tu sais que c'est vrai, Bianca. Tu as fait exactement la même chose quand on était à Sainte-Agnès. Tu as mis de la drogue dans mon sac à dos. Tu aimes bien les petits drames, n'est-ce pas? Et pire que ça, tu as monté un traquenard pour me faire renvoyer de Sainte-Agnès. Madame Elena veut me voir maintenant? Oui. Mais pourquoi c'est urgent? Ça va bientôt sonner. Je crois que ça concerne les notes, mais vas-y et demande-lui, elle est juste là, dans la salle 5. Où est Madame Elena? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouvrez! Ouvrez la porte! C'est toi qui as tout manigancé. Par ta faute, j'ai été accusé d'avoir violé et frappé Vanessa. Tu as détruit le rêve que j'avais de faire des études à Sainte-Agnès. Tu n'as eu que ce que tu méritais. J'ai eu ce que je méritais, Bianca. Tu te rends compte de la saloperie que tu m'as faite? Hein? Par ta faute, j'ai été retenu à Sainte-Agnès et je suis arrivé trop tard pour sauver ma mère. Parle-moi, maman. Qu'est-ce que tu as? Ma mère est morte, Bianca. Elle était malade, je n'ai rien à voir avec sa mort. Pendant ces 16 ans, je n'ai pas compris pourquoi tu me haïssais autant, pourquoi tu me voulais du mal. Alors dis-le-moi. Je te méprise, c'est très différent. Ton problème, c'est de savoir que j'étais là-bas le jour où tu as renversé mortellement la grand-mère de Jamila. Je n'ai renversé personne. Tu l'as renversée et tu t'es enfuie, Bianca. Tu as laissé la pauvre vieille seule par terre et mourante. Prouve-le alors. Tu m'as vu conduire la voiture, tu m'as vu m'enfuir. Ce n'est pas à moi de prouver quoi que ce soit. C'est à la police. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis tout ce temps? Moi, je m'inquiète plutôt pour Soraya. Elle n'a rien mangé de la journée. J'ai peur qu'elle rechute. Alors allez la rejoindre, moi je monte voir ce qui se passe là-haut. Oui, très bien. Ah, mon pauvre amour. Sors! Et réfléchis bien à ce que tu vas faire. Bianca, renonce, Bianca. Le procès suit son cours et tu vas payer pour la mort de la grand-mère de Jamila. Tu peux encore faire marche arrière. Ou tu préfères que je détruise ta vie et celle de Jamila? Tu peux toujours essayer. Mais je ne veux pas perdre le plaisir de te voir jugé et condamné pour meurtre. Il y a un problème? Mets Joël à la porte tout de suite. Aujourd'hui, je sors.
mais je serai présent le jour de ta chute, Bianca. On se reverra au tribunal. Tu devrais avoir honte! On est aux funérailles de mon frère! Tu es folle, Bianca. Pourquoi tu as voulu parler à Joël? Joël et Jamila ont des preuves contre moi, Greg. Il avait l'air très sûr de lui. Mais quelle preuve? Je ne sais pas. Il a quelque chose qui me lie à l'accident de la montagne de l'Eba. Bianca, appelle la police, dis-leur que ton frère est mort et ajourne l'interrogatoire. Non, je dois y aller. La citation à comparaître est fixée pour le jour de l'enterrement. Je dois découvrir quelles sont les preuves qu'ils ont contre moi. Du calme. Calme-toi, Bianca. Tu es à la veillée de ton frère. Essaie d'appeler la police. Peut-être qu'ils accepteront. Oh, mon Dieu. Les gens n'arrêtent pas de demander. Ils veulent savoir pourquoi Carlos s'est suicidé. Je ne sais plus. Tu continues à dire la même chose, qu'il s'est suicidé suite à une profonde dépression. J'ai dit ce qu'on avait décidé, mais il y en a toujours qui veulent en savoir plus. S'ils insistent, tu t'excuses et tu t'éloignes. C'est la veillée de ton mari, le père de tes enfants. Ton père a raison, les gens doivent respecter ton chagrin, ma chérie. Ça me rassure, au moins pour l'instant, Anna et Daniel ont été préservés. La dépression est un bon argument. C'est celui que la société tolère le mieux. Je vous en prie, soyons discrets, pour le bien de notre famille. Mes condoléances. Merci. Mes condoléances. Oui, madame, c'est ce qui s'est passé. Il s'est suicidé parce qu'il était dépressif. Vous n'avez pas besoin d'en parler en ce moment. Il était toujours triste dernièrement. Les raisons de son geste n'ont pas d'importance. Gardez seulement les bons souvenirs. De quoi vous souvenez-vous le plus? Quand je jouais au basket avec mon père, et il ratait toujours le panier. Du gâteau au chocolat au coulis de fraises. Il était mon pâtissier préféré. Les personnes qu'on aime ne meurent jamais. Elles partent seulement avant nous. Tata, il faut que je parte. Déjà? Je viens de parler à Bianca. Je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas la peine d'en dire plus. Je n'en peux plus. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de la soi-disant dépression de Carlos? C'est mieux, oui. Soraya, tu ne veux rien manger? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Laisse-moi tranquille. J'ai un cancer, mais je ne veux pas m'écrouler par terre. Laisse-moi pleurer, laisse-moi avec ma douleur. Soraya a raison, Walter. Excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre, nous venons dire au revoir. Je vous confirme toute ma sympathie. Vous avez parlé longtemps avec Bianca. Il y a un problème? Ce n'est pas le moment d'en parler. Beaucoup de courage, monsieur. S'il y a un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, merci. Veuillez m'excuser. J'ai tellement honte. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Les frais de scolarité ont augmenté. Mon salaire suffisait plus, alors j'ai dû quitter la maison où je vivais. Et j'ai même plus d'argent pour manger. D'accord, mais pourquoi ne pas arrêter temporairement tes études en attendant de trouver de l'argent? Ma vie s'améliore pas tant que j'ai pas fini mes études. Tant que je travaillerai pas en tant qu'avocate. Et c'était la seule option pour pas renoncer à mon rêve. J'étais désespérée. D'accord, je vais pas te juger, mais j'essaie de comprendre comment tout ça est arrivé. Je savais pas quoi faire et c'est la seule chose que j'ai trouvée pour gagner de l'argent. On dit que c'est un moyen facile, mais c'est horrible, c'est dégoûtant. Je te crois, Claude. J'ai couru des risques pour mon avenir. D'accord, mais je comprends pas. Comment tu as fait? T'as mis une annonce? Tu faisais le trottoir pour avoir des clients? Comment tu as fait? C'est un professeur de Sainte-Agnès qui m'a donné le numéro d'une femme et elle s'occupe de tout. Un professeur? C'est un professeur qui t'a donné le numéro de cette femme? Explique-moi ça. C'est le professeur William. William? Du calme, il sait pas ce qu'elle fait. Mais comment ça, il sait pas? Alors il te donne son numéro et il sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que cette femme a aidé beaucoup d'élèves. Mais il croit que ce sont des travaux de traduction, servir à table, ces choses-là. Alors, c'est cette femme qui t'a tout de suite fait travailler? Elle s'occupe de tout. Elle distribue les filles, prend les rendez-vous avec les clients et s'occupe de la maison. Il y a une maison? Et il y a d'autres filles? Alors c'est un bordel. C'est plus que ça.
C'est une grosse affaire. Elle prend les rendez-vous avec les clients, dans les hôtels, chez eux, pas seulement sur place. Clade, c'est un réseau de prostitution. Oui, pour les vicieux qui ont beaucoup d'argent. Regarde qui c'est. C'est qui? C'est elle, je veux pas répondre. Ne lui réponds pas. Cette gamine ne sait pas ce qui l'attend. On a une rebelle? Une de tes collègues de Sainte-Agnès, Clade. Elle fait des bêtises depuis son arrivée. Elle a fait quoi? Un rendez-vous avec un client qui s'est mal passé, et la voilà qui arrive affolée juste parce qu'il l'a secoué un peu plus. Il y a parfois des clients difficiles. C'est pas une raison. Elle parlait déjà d'aller se plaindre à la police. À la police? Pour la calmer, j'ai été chercher un verre d'eau et un calmant. Je reviens et elle n'était plus là, disparue. Et si elle est allée au commissariat? J'espère bien que non. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je ne tolérerai jamais qu'on me mette des bâtons dans les roues. Ça veut dire quoi? J'ai mes propres méthodes. Clade n'est pas la première qui se croit plus maligne que moi. Si elle continue à me poser des problèmes, elle aura le même traitement que les autres. Mais il y a des mineurs dans le réseau. Ça, c'est un crime, Clade. Tu dois les dénoncer pour qu'on puisse agir et attraper cette Sheila et les autres personnes de la maison. Quand l'homme m'a frappée, j'étais tellement affolée que je voulais aller tout de suite à la police. Mais après, j'ai eu peur. Tu as raison, parce que c'est difficile de le prouver. On peut accuser quelqu'un, mais il faut aussi le prendre en flagrant délit. Comment? Au lit? C'est pas si simple. On doit prouver que ces filles reçoivent de l'argent pour le service. Et après, on agit au bon moment pour avoir toutes les preuves. Alors ma plainte suffit pas pour en finir? C'est pas assez, mais c'est un premier pas. Si tu acceptes de collaborer. Collaborer comment? La police aura besoin de ton aide, Clade, de tes renseignements. Je suis morte de peur. Je vais être sincère, c'est pas facile. C'est un grand risque, mais c'est la seule façon d'en finir avec ce réseau. Merci beaucoup. Merci. Vanessa, nos sincères condoléances. José. Merci beaucoup. Nous sommes venus par solidarité dans ce moment difficile. C'est bien de savoir qu'on peut compter sur les collègues dans ce moment. Je n'imaginais même pas traverser une épreuve comme celle-ci, sans le soutien de la famille et des amis. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Pardon. Allô, William. Allô, Sheila. Je dois faire vite, je suis à un enterrement. L'heure est grave. Il y a un problème avec la petite Clade. Bon, qu'est-ce que c'est cette fois? Des problèmes avec le client, le même qu'hier. Il lui a demandé de faire quelque chose, elle ne l'a pas fait. Il l'a battue, et maintenant elle veut porter plainte. Quoi? Elle a dit ça? J'ai voulu l'en empêcher, mais je n'ai pas réussi, elle a fui. Et je n'arrive pas à la joindre, elle ne répond pas au téléphone. Insiste, Sheila. Retourne la ville, envoie des messages, menace-la. Je sais pas où habite cette idiote, sinon j'irai moi-même régler le problème. Où est-ce que j'avais la tête? Pourquoi j'ai accepté cette fille? Je vais continuer à l'appeler. C'est la seule chose que je peux faire. D'accord. En tout cas, tiens-moi informé de tout, compris? Vous désirez quelque chose, monsieur? Non, 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 merci. Je vais réfléchir à ce que t'as dit. Quand j'aurai décidé si je porte plainte, je t'appelle. J'attends ton appel. Entre-temps, prends soin de toi. Merci pour tout, Lemba. De rien. Ciao. Clade est partie? Oui, elle vient de sortir. Que lui est-il arrivé? J'y crois pas, l'amoureux de Clade l'a battue? Oui. Et elle est triste et nerveuse. Elle ne sait pas quoi faire. La pauvre. Si c'était moi, je ne sais pas ce que je ferais. J'espère que tu ne sauras jamais. Quand j'entends ces histoires, je pense à Philippe et je vois la chance que j'ai.
Aujourd'hui, on mange jusqu'à plus faim. C'est la fête, c'est le jour où j'ai reçu ma part de l'héritage. Tu l'attendais C'est depuis ça si la vraie vie. longtemps. J'ai mangé qu'une fois des crevettes. Alors, mon garçon, goûte-moi ce champagne. C'est le meilleur qu'il y avait au magasin. D'accord. Oui, monsieur. C'est bon ça? Et ça, c'est du champagne. Ça mérite un toast. Oui, madame, allons-y, portons un toast. Oui, madame, on va rassembler les verres et porter un toast à ma vendeuse ambulante. Santé. Oh, qu'est-ce que c'est bon, hein? Mais maintenant, taisez-vous. Il faut que je vous donne vos cadeaux. Il ne manque qu'un arbre et c'est Noël. On veut un discours, Véza. Naïr, un discours. Bon, je ne suis pas vraiment douée avec les mots, je vais essayer. Le premier cadeau est pour mon fils Philippe. Philippe m'a toujours dit, maman, ne pleure pas. Un jour, notre vie va changer. Et ce jour est arrivé. Oui, madame. On y va, montre-nous. Allez, montre, mon petit. Maman, des baskets. Ah, avec ces baskets, je vais rentrer dans l'histoire du basketball angolais. Tu seras fier de moi, tu Je le verras. suis déjà, mon fils. Et le deuxième cadeau est pour la sœur que Dieu m'a donnée. Une battante qui restait avec moi dans les moments difficiles. C'est pour toi, Naïr. Ah, merci, c'était pas nécessaire. C'est moi qui dois te remercier pour ton amitié. Tu le porteras quand tu seras avec ton beau gosse. Eh oui. Alors, mon amour, ne me dis pas que tu m'as oublié. Ah, heureusement que tu as toujours été à mes côtés. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Oh, montre, montre. Pas possible. Philippe, touche ce tissu, touche. Oh, ce qui est des femmes. Oh, mon amour, je ne vais l'utiliser qu'une fois par an pour ne pas l'user. Il faut être prudent avec le lavage et tout. Un bisou. Et alors, Véza, et pour toi? Ah, moi, je ne veux rien. Ce que j'ai me suffit déjà. Même pas un petit souvenir. Oh maman, cet argent, on l'a attendu longtemps. Profite. Mais oui. Mon ami, tu aurais pu t'acheter au moins un peu de lingerie. Ah, bien sûr, dans ce genre, hein. Je sais ce que je vais faire. Une partie de l'héritage va être investie dans un vieux rêve. Mon amour, de quel rêve tu parles? Tu le sauras plus tard, c'est un secret. Vous le saurez bien assez tôt. Elle est mystérieuse, hein. Allez, on mange? Bon, bah, passons à table, c'est la fête. On a de l'argent. On n'est jamais préparé à la mort. D'abord les parents, puis les enfants. C'est l'ordre naturel de la vie. Oui, c'est vrai. Carlos était en pleine dépression. Vous le saviez, il suivait un traitement. Cela n'a plus aucune importance. Et à Sainte-Agnès, comment vont les choses là-bas? Tout va bien. J'ai trouvé bizarre que tu ne m'aies pas cherché tout ce temps. Tu n'es pas venu voir comment j'allais. Soraya, j'ai essayé d'appeler, mais tu sais comment sont les choses. On ne sait jamais quoi faire dans ces moments-là. Ces maladies sont tellement compliquées, elles exigent du repos. C'était une forme de délicatesse pour me préserver. Je pensais que c'était un oubli. Un oubli? Oh, bien sûr que non. Nous sommes amis depuis des années. Jamais je ne t'oublierai, Soraya. Ne pense pas à ça, s'il te plaît. Et ce que tu m'as promis? Quand j'irai mieux, je vais retourner à l'université. Ton fils est mort, tu es en plein traitement. S'il te plaît, ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ça, d'accord? Mais je te garantis une chose. Ton poste au secrétariat t'attend, d'accord? Courage, il t'en faudra. Bonsoir tout le monde. Tout va bien par ici? Normal. Papa père, comme toujours. Comme d'hab. T'es meilleur que ton père, hein? T'as de la chance que j'y comprenne rien à tous ces boutons. Parce que sur le terrain, tu te prendrais une raclée. Viens jouer, Joël. Il vaut mieux que tu ne restes pas et que tu ailles vite parler avec Jamila. Laisse-moi deviner, elle est furieuse. Va voir par toi-même. Joël? Jamila, je sais que tu veux me parler. Je sais ce que tu vas me dire.
Alors, tu vas à un enterrement et tu reviens avec le pouvoir de lire dans les pensées. Bon. Tu es énervé parce que tu penses que je n'aurais pas dû y aller. À cause de Bianca, clairement. Et pour couronner le tout, j'ai éteint mon téléphone. Tu lui as parlé? Oui. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé en moi depuis tout ce temps. Comme ça, sans détour? Je l'ai accusé d'être coupable de tout ce qui m'est arrivé quand j'étais ado et que je suis venu à Luanda. Et maintenant, tu te sens mieux? Oui. Jamila, tu es très calme. Écoute, tu peux commencer à râler, je suis prêt, paré à t'écouter. Joël, je pense que c'était pas le moment pour parler de ça. Le frère de Bianca est mort. Mais si tu es soulagé, c'est le plus important. C'est tout? Tu as déjà vidé ton sac. J'ai porté plainte contre Bianca et la justice et la police s'occupent de tout. Est-ce que tu seras à même d'oublier cette femme? Jamila, cette femme a changé ma vie. Je sais tout ça, Joël. Mais je veux être heureuse. Je ne veux pas continuer à penser aux personnes qui nous ont fait du mal. Tu pourrais faire ça pour toi? Pour moi? Pour toi, oui. C'était... Tout va bien, Joël? C'était un cauchemar, mon amour. De quoi? Avec... Il vaut mieux oublier ça, Jamila. Désolé de t'avoir réveillé, mon amour. Rendors-toi. Rendors-toi. Le journal. Ah, tiens, 55 Kwanza le journal. Donne-moi un. Merci. Seulement 55 Kwanza le journal. Hé, petit. Oui, monsieur. Donne-moi un, c'est combien? 55 Kwanza. Des nouvelles toutes fraîches, mon pote. Demandez le journal, 55 Kwanza. 55 Kwanza le journal. 55 Kwanza le journal. 55, demandez les news. Ça va? Tranquille? Ça va. Ça va? Ouais, roule? tranquille, tu sais ce que c'est, j'attends mon cousin. Mon amour! Bébé. Tu es venu parce que tu as faim ou parce que tu as envie de me voir? Le petit déjeuner, ma belle. Sers-moi un bon café et un bon gâteau. Hein? Tout de suite. Alors, Bento, t'as vu ça? Cette équipe, elle casse tout. Ah, on va voir s'ils tiennent jusqu'à la fin du championnat. On verra. Et voilà, une douceur pour ma douceur. C'est pas vrai. Le frère de Bianca est mort. Quoi? De qui tu parles? Carlos, c'est dans le journal. On dit qu'il s'est suicidé. Oh, Monsieur Carlos s'est suicidé? Mince, c'est malheureux. Mais tu le connaissais? Oui, c'est cet homme qui m'a demandé ce service que j'ai fait la dernière fois. Dans quel genre? C'était le frère de ma patronne.
À l'époque, je t'avais dit que c'était un dîner. Mais en réalité, c'était la chose la plus étrange que j'ai fait de ma vie. Comment ça? Clade? Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu dis que tu veux me parler et puis tu m'oublies ici. Désolée, j'ai pris du retard. Quel est le problème? C'est Madame Sheila. À la peine de continuer à le cacher. Je sais que tu travailles pour elle. Moi également. C'est pour ça que je vais droit au but. Elle m'a dit que t'étais allée voir la police. Tu as porté plainte? Non. Ah, tant mieux. Tant mieux, pourquoi elle t'a envoyé me parler? T'es venue me contrôler? Du calme, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? Je suis venue te prévenir que je suis ton amie. Tu dois faire attention. Sheila est très fâchée contre toi. Et la dernière fille qui a posé des problèmes a disparu. A disparu comment? Comment, je sais pas. Je sais juste qu'on ne l'a jamais revue. Tu crois qu'ils l'ont fait du mal? Si j'étais toi, je ferais attention. Elle ne rigole pas. Je te jure, Nono, Carlos et moi, nous sommes restés dans la voiture à nous regarder. Puis on est retourné au bar et on est resté à faire comme si. Mais il te payait pour faire comme si quoi? À cause de ses amis? Je sais pas, j'ai trouvé ça étrange. Mais je ne le saurais jamais, pas vrai? Cet homme est mort. Mon amour, t'es sûr qu'il n'était pas juste timide? Il voulait que tu fasses le premier pas dans la voiture. Tu crois que je n'ai rien demandé? Et puis sincèrement, s'il avait posé sa main sur moi, ça se serait mal passé. J'ai accepté l'argent parce que rien n'allait se passer entre nous. Priscilla, raconte-moi tout. Oh, je t'ai tout dit, Nono. Il m'a appelé, depuis le début, il a dit clairement que c'était juste pour l'accompagner. C'est très étrange tout ça. Tu sais ce que je pense? Je crois qu'il voulait se la jouer devant ses amis, mais qu'il ne voulait pas tromper sa femme. Ouais, si ça se trouve. Ok, bon, j'y vais. Je vais rendre visite à Gerson à l'hôpital et après je passe aux funérailles. Vas-y, va embrasser ta pauvre petite patronne, va. Ça te fait marrer? Ex-patronne, Priscilla. Ex-patronne. Écoute-moi bien, mon amour. Aujourd'hui, même si Bianca me payait pour que je lui tienne compagnie, j'accepterai pas, mon amour. D'accord, d'accord, vas-y. Je vais faire attention. Merci de me prévenir comment est Sheila et dans quoi je me suis embarquée. Mais tu vas porter plainte? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Tu n'as aucune preuve. Et si tu continues à affronter Sheila, elle va te faire suivre et même la police ne pourra t'être d'aucune aide. Mais elle peut pas continuer à Reste faire... tranquille. Gagne ton argent et ne fais pas de vagues. Je vais pas réussir. Je peux pas vivre avec cette peur. Fais ce qu'elle te demande. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, elle oubliera que tu es parti pendant le travail. Oh, William. Il faut que ce soit aujourd'hui, Sheila. Clade ne peut pas fuir. Tu dois l'attraper au plus vite. Je vais m'en occuper. Cette gamine ne sait pas ce qui l'attend. Tu sais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Elle vient d'arriver, je raccroche. Clade, tu pensais fuir longtemps? Sheila... Je t'écoute. Tu as des choses à me raconter, pas vrai? J'ai rien fait, Sheila. Pas de plainte, j'ai pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que tu attends? Que je te félicite pour ne pas avoir ouvert la bouche? Non. Voilà ce qui va se passer, Clade. Tu continues à travailler pour moi? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe si je dis que je veux plus travailler pour vous? Premièrement, tu devras payer ce que tu me dois. Quoi? Ton dernier travail n'a créé que des problèmes, Clade. Ils m'ont maltraité. Je n'ai pas reçu mon argent, Clade. Deuxièmement, je dois être certaine que si tu t'en vas, tu n'ouvriras pas la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je veux être certaine que tu sais garder un secret, hein? Que tu ne vas pas raconter à tout le monde que j'ai une maison close et mettre en péril mes affaires. Vous allez me contrôler comment? J'ai mes méthodes. Alors, tu vas continuer à travailler pour moi? Oui. J'ai pas d'autre solution. Ma petite chérie, tu vois comme les choses peuvent être tellement simples, hein? Maintenant, sois sage et garde ton téléphone toujours allumé. Hein? Maintenant, je dois monter, Sheila. Je dois aller travailler. Encore une chose, Clade. Tu vois le monsieur qui est là? Celui-là, là-bas. Oui, qui est-ce? Ton ombre pendant quelques jours. Il va me suivre? Pour être certaine que tu ne vas pas changer d'avis et courir tout raconter à la police.
Je te garantis que si tu fais ça, il ne sera pas tendre. Maintenant, disparais. Bonjour. Bonjour, Clay. Bonjour, Clyde. Alors, ça va aujourd'hui? Damien, Quoi? rien. Pourquoi tu pleures? C'est le suicide de Maître Carlos. Je suis encore sous le choc. Oh, désolé. Je venais te demander d'envoyer ça par fax, mais laisse tomber, je vais le faire. Non, non, je les envoie. Ah, merci. Ah, Nono, tu t'es perdu? Ça va, mon vieux? Alors, tu te remets tranquillement? Comme tu vois, j'arrive pas à me lever du lit. J'ai parlé à Nahir. Elle m'a dit qu'on ne sait toujours pas qui t'a fait ça. Ouais, non. Ça te fait être quelqu'un d'une société concurrente. Ton entreprise marchait du tonnerre. Quelqu'un qui perdait des clients a envoyé quelqu'un te frapper. C'est de la jalousie. Ouais, ça doit être ça. Et quelles sont les nouvelles? Ce journal raconte que des horreurs. Est-ce que je peux lire? Je suis plus au courant de rien. Tranquille, frangin. Au moins, t'en profites pour te reposer un peu. Alors, t'as trouvé du boulot? Je travaille à mon propre compte. T'es devenu entrepreneur? Je suis né pour être chef, Gerson. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos Nambe, retrouvé mort dans sa voiture. La famille est profondément attristée. C'est déjà dans le journal. Quoi? Tu connaissais aussi Carlos? Ouais, et il m'a aidé à ouvrir mon entreprise. Du soutien juridique. C'était quelqu'un d'important pour moi. C'était l'avocat de l'entreprise où je travaillais. En sortant, je vais aux funérailles. Tu y vas? Ouais. Je vais présenter mes condoléances à mon ex-boss. Fais-moi une fleur. Bien sûr, mon pote. Tu veux quoi? Je sais que c'est peu, mais ce câlin est l'unique chose que je peux te donner. C'est le mieux que l'on puisse recevoir. Merci. Votre présence est très importante. Je vais dire bonjour à Greg et Bianca. Comment va le reste de la famille? Ça peut aller. Je devais venir donner mon soutien. J'espère que votre union vous aide à surmonter cette perte. Je voudrais juste que cette épreuve se termine vite. C'était déplacé? Bien sûr que non. Bianca ne réagit jamais comme on l'attend. Tu veux boire quelque chose? Carlos n'a pas laissé d'explication? Un petit mot? Rien, juste des questions sans réponse. Greg, je sais que ce n'est pas le moment ou le lieu idéal pour en parler, mais j'ai trouvé ta cravate. Où était-elle? Au milieu du chaos de mon bureau. J'ai dû l'attraper sans faire exprès, je ne l'ai vue qu'en rentrant à la maison. Et où l'as-tu rangée? J'ai préféré la mettre dans mon sac, je voulais pas que ça reste à la maison. Ici, Sarah. Du calme, Greg. C'était pour te la montrer, je ne vais pas te mettre la cravate au cou ici. Ben, il manquait plus que ça. Et range-moi ça, Bianca pourrait la voir. Relax. Je sais être discrète, Greg. Merci beaucoup d'être venu. On ne pouvait pas manquer ça. J'ai déjà dit à Vanessa et à Walter que si vous aviez besoin de quoi que ce soit... Merci.
Mais contre la mort, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, on ne peut que lui dire adieu et ensuite aller de l'avant. Excusez-moi. Attends, maman. Il y a quelqu'un dans la cuisine qui veut te parler. Qui? Vanessa, désolé d'apparaître ainsi. Toutes mes Non, condoléances. s'il vous plaît, ne me donnez pas vos condoléances. Votre mari est mort. Je ne supporte plus cette expression. Pourquoi êtes-vous entré par la cuisine? Je suis venu vous apporter cette pommade pour votre blessure au coude. Mais j'ai vu la cérémonie et je ne voulais pas m'imposer. Je ne me rappelais même plus que j'avais mal au bras. Avec ce mal de tête, je ne sens plus ma douleur au coude. Comment c'est arrivé? Ça a été un choc pour nous tous. Désolée, Elder, mais je ne veux pas le répéter encore une fois. Non, bien sûr que non, c'est pas grave. Quand vous vous sentirez mieux et que vous pensez reprendre l'entraînement, appelez-moi. Oui. Et attention à cette blessure. Ne faites pas trop d'efforts. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Merci beaucoup, Elder. Je vais chercher de l'eau. Moi aussi, oui. Soraya, tu n'as rien mangé de la journée. Tu ne veux pas quelque chose? T'inquiète pas. Oui, je vais aller manger. Elena. Oui. Margarita est venue. Elle a dit que ma place à Sainte-Agnès m'attendait. Tu lui as dit quelque chose sur notre conversation? Non. Mais je me rappelle de notre discussion avant que je ne reçoive l'appel de ta fille qui disait que mon fils était mort. C'était horrible. Tu disais qu'elle ne pensait pas me réembaucher. Oui, mais tu as cru les mots de Margarita ou tu penses à la possibilité qu'on s'unisse pour la faire sortir de Sainte-Agnès? Je ne sais pas. Je n'arrive à penser à rien. Je n'ai qu'une envie, pleurer la mort de mon fils. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû te demander ça maintenant. Je suis désolée. Quand j'irai mieux, je t'appellerai. Très bien. Tout va bien. On ne peut pas continuer comme ça. Sans Soraya, le plan contre Margarita ne fonctionne pas. Elle va avoir besoin de temps pour surmonter la mort de son fils. Elle et Gerson. Quelle coïncidence. Et j'ai utilisé cette vidéo pour mettre la pression à Carlos. Pour qu'il convainque Bianca de laisser tomber le procès contre Erickson. Si j'avais su, je n'aurais jamais utilisé cette vidéo. Oublie, c'est déjà du passé. Oui. Bon. Maintenant, je dois aller à la clinique voir Gerson. Il doit être très mal. Le pauvre. J'étais déjà angoissée. La dispute avec Joël a prouvé que dans la vie, le mal appelle le mal. Pire que ça, ce n'est pas possible. Regarde vers la porte. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Ben quoi, c'est Nounou. C'était C'était ton chauffeur, je te rappelle. Il était chez nous pendant des années. Je suis venu vous faire mes condoléances et apporter ce bouquet. Elles sont très belles, Nono. Tu dois la dénoncer, Gerson. Elle ne peut pas rester impunie. Ce sera ma parole contre la sienne. En plus, c'est pas elle qui m'a frappé, mais c'est un gars baraqué qu'elle a engagé. Eh bien, on doit attraper ce type et il doit raconter à la police qu'il a envoyé faire ça. Oublie ça, Joël. Tu aurais pu mourir, Gerson. N'insiste pas, s'il te plaît. Je veux juste tout oublier. Et recommencer ma vie. Mademoiselle, vous pourriez me donner une information? Oh, vous ne seriez pas Nadia Lemos, la présentatrice, notre compagne matinale? Oui, c'est bien moi. Vous serait-il possible de m'aider? Bien sûr. Après avoir appris à enlever les taches de vin des serviettes et à faire de la confiture de mangue grâce à votre programme, comment je pourrais ne pas vous aider? Dites-moi, je vous écoute. Je suis à la recherche de Nahir Kur.
On dit qu'elle a une épilation infaillible à l'avocat. C'est mon amie Naïr, avocat love, pas vrai? Exactement, vous savez où c'est? Mais pourquoi vous voulez lui parler? Vous êtes à la recherche de nouveaux talents dans le quartier? Pas besoin de chercher plus loin, vous l'avez trouvé. Priscilla Silva, chanteuse et animatrice de bar. Désolée, je suis vraiment pressée. Naïr Kur se trouve où? Le destin voulait vraiment qu'on se rencontre. Non, parce que ce n'est pas la peine de demander, son salon est juste là. Oh. T'as trouvé la chemise? Oui, et je l'ai repassée. Elle est dedans, ok? Beaucoup de travail? Gerson m'a demandé de le remplacer tant qu'il est à la clinique, mais je sais pas par où commencer. Du calme, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tout est là. Tu vas au salon? Oui. J'ai beaucoup de clientes en attente. Je ne peux plus prendre de retard. D'accord? Travaille bien. Ciao. Ciao. Mademoiselle, je suis désolée, j'ai dû sortir un peu. Mais attendez, vous êtes Nadia, la présentatrice télé? Effectivement. Et madame, c'est votre salon? Oui, c'est bien le mien. C'est moi qui fais tout. Cheveux, épilation, ongles. Je viens justement pour ça. Tout le monde parle en bien de cet avocat love. Je veux tester pour savoir si c'est aussi bien qu'on le dit. C'est même encore mieux. Après avoir essayé mon avocat love, vous ne voudrez rien d'autre. Vous serez accro. S'il vous plaît, venez. Merci. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Allez, venez. J'arrive. Tu n'imagines même pas la nouvelle? Devine qui est dans le quartier? Je sais pas, David Bowie. Non, Nadia Lemos, la présentatrice de télévision. Regarde, j'en tremble encore. Pourquoi? T'as froid? Pourtant, il fait une chaleur à crever. Imbécile, je suis sa plus grande fan, tu sais. Tu devrais plutôt te concentrer et m'aider à réfléchir à un truc. Quel truc? Monsieur Bento, je suis si fière de mon nounou. À chaque jour qui passe, ce garçon conquiert mon cœur. Son projet sur Internet se développe bien. Mais c'est un projet de quoi? De vente? Je sais pas. Je sais juste que ça marche bien. Nouno sur Internet. Moi ici, serveuse et chanteuse. Peut-être qu'un jour, on fera même un enfant. Ah, un jour, je croyais que vous essayiez déjà. Vous me connaissez si bien. Bonjour, amis travailleurs. J'ai des beignets. Ils partent de suite à la vente. Rose, j'ai une proposition à vous faire. Depuis que je vends mes beignets ici, je suis débordée de propositions. Dites-moi tout. Je vous écoute. Je ne veux plus que vous vendiez vos beignets à d'autres. Mais je suis en contact avec d'autres pâtisseries. Ne faites pas ça. Je dois gagner de l'argent, monsieur Vous Bento. allez en gagner, mais d'une autre manière. Je veux que vous deveniez mon associé. Ah. Hein? Alors, ça veut dire que j'aurai 50% du bar. C'est ça la proposition. Oui, vous l'acceptez? Je ne sais pas. Je dois encore y réfléchir. Alors réfléchissez. Pensez à nous. Je veux dire, pensez à notre association. On pourrait vite se développer avec vos beignets. On pourrait fournir les mariages, les baptêmes également, etc. D'accord, très bien, j'ai compris. Bien. Quand vous avez la réponse, prévenez-moi. Je ne veux pas me précipiter. Je vais y réfléchir calmement. Et là, je dois y aller. Au revoir.
J'arrive. Tu n'imagines même pas la nouvelle? Devine qui est dans le quartier? Je sais pas, David Bowie. Non! Nadia Lemos, la présentatrice de télévision. Regarde, j'en tremble encore. Pourquoi? T'as froid? Pourtant, il fait une chaleur à crever. Imbécile, je suis sa plus grande fan, tu sais. Tu devrais plutôt te concentrer et m'aider à réfléchir à un truc. Quel truc? Et maintenant, va travailler. J'ai encore besoin de bosser sur mon projet sur Internet. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Amour, je te l'ai déjà dit, c'est compliqué à expliquer. Mais rassure-toi, ton beau gosse préféré va se faire plein de caillasses. Et le reste, c'est du détail. On dirait moi, tout ce que tu fais devient un succès. T'as raison. Ciao. À tout à l'heure. Votre cire est merveilleuse. Ma peau est encore plus douce qu'une peau de bébé. C'est quoi le secret de votre produit? Ah, ça, je ne le dis pas même sous la torture. Et si je vous promets de faire de la pub pour votre salon? Oui, je pourrais en parler lors de l'émission et même faire un reportage sur votre institut. De la publicité pour mon salon à la télévision? Ça pourrait m'ouvrir bien des portes. Non, parce que dès que je révélerai le secret de ma cire, la concurrence va la copier. Non, non, désolé, ce n'est pas possible. La seule chose que je peux vous proposer, c'est une épilation gratuite. Non, attendez, je plaisantais. Je ne veux rien en échange. En fait, je pense que toutes les femmes devraient essayer votre cire magique. Et préparez-vous à avoir de la demande. Je vais parler de vous dans mon émission. Encore un pas en arrière. Carlos était dans le hangar où ma sœur est morte. Il savait certaines choses. Et avec son suicide, je n'ai plus aucune piste sur la mort de ma sœur. Ce n'est pas perdu. On a encore le prisonnier qui était en cellule avec Luca. Oui, Nando. Exact. On doit poursuivre cette piste. Il doit bien savoir quelque chose sur l'empoisonnement de Luca en prison. Le seul moyen de l'obliger à parler, c'est de découvrir un détail croustillant sur sa vie. Je suis persuadée que la personne qui a fait tuer Luca est impliquée dans le meurtre de Nzola. C'était peut-être Carlos. Et il a fait tuer le seul témoin qui pouvait l'incriminer. Et encore une voie sans issue. Ouais. Mais on va voir. Garde espoir. Au fait, je me suis souvenu d'un truc. De quoi? Je ne sais pas si ça va aider, mais c'est une idée. Vas-y, dis. Il y a un laboratoire américain avec lequel j'ai collaboré. Ils m'ont bien aidé à résoudre un cas très complexe au Brésil. Ils ont accès à des technologies qu'on n'imagine même pas. Et tu suggères que je leur envoie le dossier de Nzola. Ils pourraient peut-être découvrir du nouveau. Il y a quelques années, j'ai collaboré avec un laboratoire européen, mais ils n'ont rien découvert. On peut toujours essayer. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas motivée comme ça, Pedro. Merci, parce que je me sens moins folle et obsédée. Tu peux compter sur moi. Merci. Ciao. À demain, Lemba. Du calme. Je dois parler avec Lemba. Je sais, elle ne va pas tarder. Elle va t'aider, ne t'inquiète pas. Tout a une solution, ma grande. Je dois lui parler. Elle va t'aider. Reste calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois te parler, Lemba. Elle est très nerveuse, ma chérie. D'accord, maman, laisse-nous seuls, s'il te plaît. D'accord, je vais dans ma chambre. Je vous laisse tranquille. Assieds-toi. T'imagines même pas ce qui s'est passé. La dame dont je t'ai parlé, Sheila, elle a demandé à un gars de me surveiller. Quoi? Elle a dit que c'était pour être sûre que j'ouvrirais pas la bouche et que je dirais rien à la police. J'ai peur. D'accord, du calme, du calme. Je suis venue te dire... Je comprends. Tu as peur de porter plainte. Au contraire, je veux avancer. C'est vrai? Je veux aider à faire enfermer cette Sheila et ceux qui tirent les ficelles. Je sais que c'est difficile de prendre une telle décision, mais il n'y a que comme ça que la police pourra arrêter toutes les personnes qui sont impliquées dans ce réseau. Je suis prête à faire le nécessaire, mais Lemba, il faudra me protéger. Oui, bien évidemment, tu dois seulement être patiente. Patiente, comment ça? Le fait de monter une opération pour démanteler un réseau de ce genre est assez compliqué, ça peut prendre du temps. Tu es sûre d'être prête pour ça?
Je suis terrifiée. Mais oui, je suis sûre, faut que je le fasse. C'est de la part de papa? Ouais. C'est l'inspectrice Lemba qui me l'a donnée quand elle est passée. La lettre était sur ton père quand on l'a trouvée. Pourquoi on ne la reçoit que maintenant? C'était sa volonté. Qu'on vous la donne le jour de son enterrement. Mes chers enfants, s'il y a un mot pour résumer ce que je ressens pour vous tous les jours depuis votre naissance, ce mot est amour. Je sais qu'aujourd'hui est un jour où la tristesse et la révolte se sont emparées de vos cœurs, mais je voulais vous laisser 2 messages que vous ne devrez jamais oublier. Le premier est de ne jamais cacher votre nature profonde. Soyez fidèle à vous-même. Ça peut parfois être difficile, mais c'est la seule manière d'être heureux. Ce que j'ai été incapable de faire, car je souffrais trop intérieurement. Le deuxième message concerne vos rêves. Avec le temps, on vieillit, et souvent on met de côté et on oublie ce qu'on souhaite depuis notre plus tendre enfance. N'oubliez jamais vos rêves. Il n'y a rien de plus important que de rêver dans la vie. C'est le début de la réalisation de toute chose, d'un projet, d'une relation, d'une famille. Quand on oublie ses rêves, la vie n'a plus de sens. Je vous aime, Carlos. Je ne vais plus rien repousser, Greg. Maintenant que les funérailles sont passées, je veux affronter cette convocation. Ne va pas voir la police aujourd'hui. Appelle-les et parle-leur de la mort de Carlos. Pour être encore plus nerveuse et angoissée, je dois savoir de quelles preuves disposent Joël et Jamila contre moi, une fois pour toutes. Attends, je t'accompagne. Bonjour. J'ai besoin d'un renseignement. Je suis venue à cause de cette convocation. Je suis Bianca Chiala. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bon, je vais t'attendre ici. Tu ne t'excites surtout pas, d'accord? Tu écoutes bien et puis tu réponds. C'est d'accord? Dites, ça va être long? La convocation est très claire. Vous êtes accusé d'avoir renversé et tué Candida Pereira, puis d'avoir pris la fuite. Monsieur l'agent, je connais ce document. Ma question est, avez-vous des preuves? Cette chaîne, elle est à vous. Grand jour. Cela fait maintenant 3 mois qu'a débuté le procès de Bianca Chiala, la directrice de la prestigieuse B-Sport. Elle est accusée, je vous rappelle, d'avoir renversé et causé la mort de Candida Pereira. Le crime a été commis il y a 16 ans à la montagne de Leba. Le verdict sera rendu aujourd'hui.
C'était une véritable imposture. Je pense que personne dans cette salle n'a pu croire les déclarations de Bianca ces derniers mois. Oui, mais elle avait l'air ferme et sûre d'elle. Mais elle mentait, mon amour. Elle a dit que le jour où ta grand-mère est morte, elle et Greg sont allés se balader hors de la ferme et ne sont même pas passés par la montagne de l'Ébat. C'était un bon alibi. Ton témoignage était parfait pour embrouiller l'assemblée. Il y avait mieux. Ton explication pour justifier la chaîne dans les mains de la vieille, c'était pas mal non plus. J'ai été convaincante, pas vrai? Dérobée? C'est ridicule. Elle a dit qu'elle a été agressée et qu'un bandit quelconque lui aurait dérobé la chaîne. Et que ma grand-mère, une pauvre femme, se soit payé le luxe de l'acheter à Lubango. Mais je suis confiant, ces mensonges ne convaincront pas le juge. J'espère bien, Joël. J'en ai marre, je suis fatiguée de cette histoire. J'espère qu'après ces 3 mois, le juge aura enfin compris qu'elle est coupable. Il y a de fortes chances pour que tu sois innocenté, mais il y a un mais. Tu vas encore parler de l'employé de la ferme? Ton témoignage est dangereux, Bianca. Cet homme a déclaré que tu conduisais en revenant à la ferme. Et alors? Dès que tu conduis, tu écrases des vieilles, moi non. J'espère que le juge te croira. Mon chéri, quelqu'un doit aller sur le banc des accusés, et c'est moi. Je suis prêt. On exhibe ma nouvelle voiture? Aujourd'hui est un jour important. Tu es nerveuse, maman? Nerveuse, anxieuse et inquiète. Soraya, restez positive. La chimio est terminée et c'est bien déroulé, mon amour, alors. Du courage. Tu vas au centre hospitalier chercher tes dernières analyses. Tu es peut-être guérie. Bon, allez, tu nous fais un petit sourire, hein? On pousse à gauche, puis à droite, on tend les jambes, on fait des roulades. Oh, allez, Walter, fais-moi plaisir. arrête. Je n'irai mieux qu'une fois que je saurai que je suis libérée du cancer et que ma fille est innocentée de ces accusations. Notre famille a besoin d'un nouveau départ. Depuis la mort de Carlos, nous vivons tous dans l'angoisse permanente. C'est le jour idéal pour être optimiste. Pas vrai, papa? On doit y aller. C'est bien, ma fille. Bonne chance, chérie. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Dès que j'aurai des nouvelles du tribunal, je vous appellerai. Est-ce que cette Bianca va être emprisonnée? J'espère bien, parce que tuer quelqu'un et fuir est un crime. Il reste juste à savoir si le juge partage cette opinion. Je garderai mon portable sur moi pour donner les bonnes Je nouvelles. ne serai soulagée qu'en entendant le mot coupable. Bien, il est temps d'y aller. À plus tard. À plus. Bonne chance. Bonne chance. Papa, alors, tu fais quoi à tout retourner? J'ai paumé mon téléphone. Demain, c'est le tournoi de basket et j'ai encore un tas de trucs à faire. Mais est-ce que je peux travailler? Je te dérange? Je sais que ça ne te fait pas plaisir, mais tu dois travailler pour réussir. C'est comme ça. Je vais chercher dans le bureau. Rose, je te dépose ou pas? Je suis pressé, moi. Oui, je viens, le Diégy a besoin de mes beignets. Et il en reste un pour le petit-déj? Comme toujours, ma puce. Je ne sais pas comment tu as réussi à survivre sans mes petites attentions. Ah, mais je suis spécialement revenue pour ça. Allez, vite, Rose, mon portable n'a pas arrêté de sonner. J'ai la matinée remplie de livraisons. Et DJ Express ne peut pas rater une livraison. D'accord, d'accord, je suis là. À plus tard, Poussin. À toute maman. Entre. Margarita n'est pas là, mais on va essayer de faire vite. On pouvait se voir ailleurs. Où ça? Depuis que Clyde a fait n'importe quoi, ça fait des mois que je ne vais plus là-bas. Nos contacts doivent se résumer au strict minimum. Je t'ai fait un virement hier. J'ai vu, je suis passé à la banque. Et comment se passent les préparatifs pour la petite fête? J'ai la liste des filles ici. Tu en dis quoi? Ouais, parfait pour moi, c'est bon. Alors, je peux commencer à appeler les filles? Vas-y. Et tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, compris? Ce sera la plus belle fête que cette maison ait connue. Crois-moi. Tu dois être patiente, Clyde. Dès le début, je t'avais dit que ça pouvait prendre du temps avant qu'on attrape Sheila et les personnes qui sont au-dessus d'elle. 3 mois sont déjà passés, Lemba. C'est beaucoup de temps avec ces hommes et tous ces gens. Je sais, Clyde. Désolée, mais tu sais pas. Je peux même plus me regarder dans la glace, j'ai honte de moi. On fait tout ce qu'on peut. La police, pour l'instant, n'a rien fait. Je vis dans la crainte, je suis désespérée. On doit trouver le moment opportun pour attraper tous ces gens. Et est-ce que ce moment arrivera? Oui, tu dois rester forte. Je sais pas si je vais tenir longtemps.
Allô? Ouais, allô, Clade. Tu annules tous tes plans pour ce soir, et aussi tous ceux pour demain matin. Ce soir et demain matin aussi, mais pourquoi? Parce que je leur donne, ma grande. Une fête spéciale à la maison. Prends des vitamines parce que tu vas avoir de quoi faire. Et ne sois pas en retard. C'est compris? Oui, c'est compris. Alors? Il va y avoir une fête à la maison. Une fête? C'est ce qu'elle a dit avec plusieurs clients. Alors c'est aujourd'hui, Clade. Comment ça? C'est le moment. Aujourd'hui, on en finit. C'est bientôt fini, j'en peux plus d'attendre ce jugement. Pour toi, ça a été 3 mois compliqués, mon amour. Et moi, j'attends depuis 16 ans de voir Bianca tomber. Madame Kiala vient tout juste d'arriver dans l'enceinte Le du couple tribunal. infernal est là. Au moment où je vous parle, elle est plaît, tout Madame près de Kiala, moi. elle arrive. Voyons si elle a une déclaration à nous faire. Madame Kiala. Madame Bianca, prête pour le verdict? Madame Kiala, Madame Kiala. J'ai hâte d'entendre le juge me déclarer innocente. Vous maintenez votre déposition initiale? Absolument. Cette accusation de Jamila Pereira est une tentative pour salir mon image, mais J'entends il n'y bien. arrivera pas. Êtes-vous confiante? On en parle plus tard. Excusez-moi. Madame Kiala, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Kiala. Est-ce que vous êtes confiante? Madame Bianca, ici. Madame Kiala, s'il vous plaît, une réponse. Madame Bianca. Madame Bianca. S'il vous plaît, est-ce que vous voudrez vous entendre là-dessus? jugement. Madame Kiala, est-ce que vous êtes confiante quant à l'issue de ce procès? Salir son image? Comment est-ce qu'elle est capable de dire un truc pareil après tout ce qui a été dit au tribunal? Tu es encore indigné par ces coups bas? Cette femme mérite un premier prix de manipulatrice, c'est certain. Je veux que ça se termine. Du calme, mon amour, c'est bientôt terminé. D'ici peu, le juge va entrer et prononcer le mot « coupable ». D'accord? Et on ne va pas attendre plus. Le voilà. Courage. Asseyez-vous. Dans l'affaire d'homicide et de délit de fuite ayant causé la mort de Candida Pereira, le tribunal, après délibéré, est arrivé à un verdict. C'est maintenant qu'il... Écoute ce qu'il va dire. Il a été prouvé dans cette enceinte que Candida Pereira a été renversée par une voiture dans la montagne de Leba. Oh, Bianca, attention! Il a été prouvé que la victime détenait une chaîne appartenant à Madame Bianca Kiala. Est-ce qu'elle est morte, Bianca? Non! Elle est en vie, Greg! Allons-nous-en d'ici! On se casse, Bianca, on se casse! Aidez-moi. Aidez-moi. Il a également été prouvé que le jour de la mort de Candida Pereira, Madame Bianca Kiala conduisait le véhicule d'Ernesto Calenga et était accompagnée par Gregorio Kiala. Bianca, t'arrêtes pas! Et ma chaîne! On s'en fout de ta chaîne! T'arrêtes pas, je te dis, t'arrêtes pas! Comment ils osent? Je savais qu'on aurait des problèmes. Tout le monde doit déjà le savoir. Ferme-la, Greg. Bianca, on a piqué cette voiture. Je t'ai dit que je résoudrais tout, imbécile. Mais comment? Comment tu comptes arrêter ce réseau de prostitution? À cette fête que va donner Sheila. Un flagrant délit avec des mineurs, c'est tout ce dont on a besoin. Clade, on attend ce moment depuis tellement longtemps. Et je dois faire quoi? Pour l'instant, rien. Tu vis normalement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais Lemba... Clade, écoute, je sais que tu es nerveuse, angoissée, c'est normal, mais tu dois me faire confiance. Rien que de savoir que je vais sortir de ce cauchemar, ne plus voir ces hommes, cette Sheila et plus être abusée. Tu dois juste attendre mes Je instructions. ferai tout ce que tu me diras. Bien, je dois passer au commissariat pour monter une équipe et coordonner tout ça. Tout doit être parfait quand on s'invitera à cette fête. Bonjour les filles. Tu es ici à cette heure-là, tout va bien? Oui, on allait sortir, maman. Attends, chérie, dis-moi, tu sais quelque chose sur le jugement de la mamie de Jamila? Non, j'en sais rien. À plus, maman. Ciao les filles. Au revoir, Madame Maria.
Je me trouve devant le tribunal où, d'ici quelques minutes, sera révélé le verdict concernant Bianca Chiala. Nous saurons si la fameuse fondatrice de B-Sport sera jugée coupable ou innocente d'avoir renversé et tué la grand-mère de la chanteuse Jamila Pereira. Une affaire qui remonte à 1998. Après avoir examiné les preuves et entendu les différents témoins présentés par l'accusation, nous considérons que rien ne prouve la présence de Madame Chiala dans la montagne de Leba le jour de l'accident ayant causé la mort de Candida Pereira. Non, c'est impossible. Attends la fin. Par conséquent, Madame Bianca Chiala ne peut être considérée responsable de la mort de Candida Pereira. Allez, vas-y, dis-le. Madame Bianca Chiala est donc considérée innocente. C'est une injustice! Non, ce tribunal a mal lu le dossier! Contrôle-toi. Calme-toi. Je hais cette femme de toute mon âme. Ah, enfin. Tout est enfin terminé. Profite bien de ce moment, ma chérie. Madame Bianca, une déclaration après votre victoire? Je n'ai rien à ajouter. J'ai passé 3 mois dans l'angoisse. Mais la justice a enfin rendu son jugement. Et vous pensez que Jamila Pereira fera appel de la décision du tribunal? Madame Jamila Pereira devra plutôt craindre un procès pour diffamation. Pensez-vous attaquer Jamila Pereira? Je devrais. Mais je ne laisse aucune place dans ma vie aux personnes mal intentionnées. En ce moment, je veux juste oublier ce procès et Madame Pereira. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Heureuse, très heureuse. Ce verdict, c'était n'importe quoi! Incroyable, je ne pensais pas que Bianca se sortirait d'une histoire pareille. Avec des témoignages, elle réussit quand même à s'en sortir. Ça va pas se passer comme ça, non! Calme, Joël. Insulter les autorités ne servira à rien. Tu pourrais être arrêté. Elle a raison. On doit faire appel, Non, maître! pour moi, ça suffit. Comment ça, Jamila? Mon combat se termine Tu ne ici. veux pas faire appel? Cette femme doit aller en prison! On peut encore présenter un recours. Oui, c'est ce qu'on va Je faire. ne veux plus aller au tribunal. Hors de question, Joël. Le juge a décidé, c'est Et terminé. toi, tu vas abandonner l'affaire! Mais cette décision, c'est la tienne ou la mienne? Gardez votre calme, s'il vous plaît. Écoutez, si vous avez besoin, vous m'appelez, d'accord? Oui. Joël, ce procès était censé rendre justice à ma grand-mère. Il ne fait pas partie de ta vengeance. Je le sais bien, mais la justice doit être Si je rendue. dis que cette affaire se termine maintenant, j'attends seulement ton soutien, rien de plus. Mais c'est une S'il te plaît, Joël. Quand j'ai voulu intenter un procès, tu m'as soutenu et là, je veux que tu respectes mon choix. Parlons plutôt de ça dehors. D'accord. Allons-y. Je vais pouvoir me concentrer sur la nouvelle ligne de produits d'Exclusiva et B-Sport. Le lancement sera bientôt prêt. Et je vous invite à l'inauguration, d'accord? S'il vous plaît, une autre petite question, Madame Chiala. On y va. Madame Chiala, qu'allez-vous faire maintenant? Tu crois? Je ne vais pas partir au beau milieu du spectacle. Ce procès a été éreintant et je ne m'attendais pas à ce résultat. Je vous en prie, s'il vous plaît, laissez Je vais passer. respecter la décision du tribunal, mais je continue de penser que Madame Chiala est responsable de la mort de ma grand-mère. Madame Pereira n'a plus rien à déclarer. Merci. Excusez-moi. Laissez passer, merci. Laissez-la passer. Poussez-vous. Non, ignore-la, Joël. Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais savoir si cet échec t'a servi de leçon. Bianca, mieux vaut que tu restes hors de ma vue. Tu vois, je t'avais dit que ça ne servait à rien de te battre contre moi. J'ai même le tribunal de mon côté. Tu es une honte. Joël, On se calme. tu ne vois pas ce que cette vipère recherche? Alors, ma chérie, la frustration te rend mal élevée? Ferme ta bouche et ne parle pas de Jamila, compris? Bianca, va-t'en maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Ah, et toi, tu parles aussi? Je pensais que tu ne servais qu'à faire du riz cantonné à ton patron. Arrête, Bianca. Ne parle pas à ces gens. Je voulais juste entendre tes excuses. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait à moi, à Jamila et à sa grand-mère. Calme-toi, juge. Vas-y. Je vais te faire ravaler ton Et poison. c'est pour voir. Et c'est pour voir. Doucement, messieurs, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ce fou est en train de menacer ma femme. Moi, c'est elle qui m'a provoqué. Joël, du calme. Monsieur, suivez-moi. Lâchez-moi. Calme-toi, Joël, calme-toi. Lâchez-moi, monsieur. Il faut enfermer cet homme. Monsieur l'agent, Tu lâchez-moi. es misérable. Je vous ai dit de me lâcher, monsieur l'agent. Je ne vais pas me salir les mains sur cette folle. Bon, maintenant, calmez-vous, je vous enferme.
ne vous inquiétez pas, on va le calmer, soyez tranquille. Ça vaut mieux. Tu es fou, Joël. Bianca n'a pas été emprisonnée, tu veux prendre sa place? Te mettre dans cet état ne changera pas le verdict, Joël. Pire encore, répondre à ses provocations va seulement te faire perdre la raison. Laissez-moi un peu seul. Joël. S'il te plaît, Jamila. J'ai besoin d'être un peu seul. C'est dingue, il dit sur le site Potin tout Encore chaud sur ce blog, Vanessa, ce site ne vaut que rien. le célèbre mannequin, celui qui est toujours sous au fait, va se marier avec une femme qui est 25 ans plus vieille que lui, juste pour son fric. Vanessa, ta mère a raison. Les personnes qui écrivent sur ces blogs sont des lâches sans scrupules. Mais papa, qui n'aime pas les ragots, hein? Et le pire de tout, c'est quand ils filment des accidents de voiture, par exemple, et qu'ils les diffusent sur Internet sans même aider les victimes sur le coup. C'est vrai que c'est mal, je n'avais pas aimé quand ils ont publié des choses sur Carlos, mais je dois avouer qu'ils ne publient pas tout le temps de mauvais articles. Venez lire celui-là. Oh, je ne veux plus en entendre parler. Si les personnes ne les lisaient pas, ils n'auraient aucune visibilité, et ça rendrait service à la communauté. Je ne comprends pas. Il y a tant de choses à faire dans ce monde. Je ne comprends pas que des gens puissent passer leur temps à faire du mal aux autres. La raison est claire. Ces personnes créent ces blogs pour gagner de l'argent. Si les informations et les vidéos ont beaucoup de visites, ils commencent à se faire de la publicité et les marques veulent apparaître sur leur page. Mais ils gagnent leur argent avec le chantage aussi, en menaçant des personnes célèbres qui paient pour dissimuler les scandales, parce que ces voyous menacent de diffuser les photos et les vidéos. Amour, je vais bosser, fais-moi un bisou. À plus tard. Je crois que je vais faire des photos bien sexy de moi pour les coller sur ton écran d'ordinateur. Pourquoi? Maintenant que je vis ici, tu le regardes plus que mon joli corps de bombasse. Amour, j'ai plein de travail, je dois me concentrer. C'est pas un travail, Nuno, c'est une mission secrète au minimum. Tu dis rien à personne, personne ne sait rien, personne ne peut approcher, même moi je ne sais pas ce que tu fais. Je t'ai dit, Priscilla, c'est compliqué à expliquer, mais pas la peine d'être fâché. Parce que si je ne faisais pas ce boulot, je n'aurais pas eu d'argent pour t'inviter au resto, ni pour t'acheter cette robe. Hein, cette robe je l'ai achetée chez Vesa. Je t'ai offert la même. N'importe quoi, Nuno. Je préfère que tu bosses plutôt que tu mentes comme ça. Je veux juste un peu plus d'attention, compris? Embrasse-moi. Je déteste ce blog. Et t'es dessus pourquoi alors? Digexpress, bonjour? Oui. Regarde, que des ragots. Oui, je sais où c'est. Non, ne vous inquiétez pas. Votre colis sera livré en 30 minutes. Merci d'avoir choisi nos services. Au revoir. Tu sais combien de livraisons on doit faire avant midi? 9. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est honteux. Gerson, éteins ça et concentre-toi sur le travail. Ça fait des mois que tu lises ce truc tous les jours. Bon, et maintenant on y va parce qu'on a du travail. Et ça d'ailleurs, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait tourner la boutique pendant mon C'est hospitalisation. pas le moment de me remercier, mais de travailler. Tu vas livrer le colis à Brenda? Tu crois quoi? Après cette livraison, je vais direct à Makuluso. D'accord, je vais juste déposer les beignets à Naïr et après je remonte en selle. Des cadeaux, des beignets. Dès que tu parles de ma mère, t'as le sourire. Regarde, tu souris. D'ici peu, il y aura une annonce de mariage au Dieji. Tu sais, dès que j'ai vu ta mère, j'ai su qu'elle était l'amour de ma vie. Sérieux, alors? Qu'est-ce que t'attends? Tu flippes? Faut pas perdre plus de temps. Demande-la en mariage, allez. T'inquiète, mon gars, je vais gérer ça. Je peux? Salut.
Ça va? Tu viens me faire un bisou? Je suis à suis vous venu tout de t'amener suite, ces beignets. mademoiselle. Je veux surtout pas te déranger, j'ai vu que tu avais beaucoup de monde. Les clientes s'enchaînent, dis-moi. C'est clair. Depuis le jour où cette présentatrice de télévision est venue ici et qu'elle a parlé du salon dans son émission, je n'arrête pas une seule seconde. Bonjour. Bonjour, ça va? Entrez, j'arrive. Oui, et d'ici peu, tu auras assez d'argent pour ouvrir ton spa. Tu crois? Pour ça, il faudrait que je remplisse mon salon autant qu'un stade de foot un jour de match. Tu dois y croire. Tu vas réussir à accomplir ton rêve. Regarde Vesa. Elle a récupéré l'argent que sa sœur lui devait et elle voyage. C'est vrai, elle voulait tant aller au Brésil. Et elle y est. Je me demande bien ce qu'elle et celle sauf en ce moment même. Ils reviennent quand? Ils reviennent demain. Et toi? À part ton rêve de spa, tu ne veux rien d'autre? Que vouloir de plus? Mon fils est de nouveau en bonne santé, j'ai le meilleur amoureux du monde, mon affaire fonctionne très bien, tu veux que je veuille quoi de plus? Tout va bien? T'as jamais rêvé de te marier? J'en ai rêvé comme toutes les femmes, une jolie robe, une jolie fête. Mais ensuite j'ai choisi un homme qui avait déjà fait ça avec une autre femme. Alors j'ai arrêté d'y penser. Personne ne devrait jamais abandonner ses rêves. Ni de travailler. Vas-y chérie, j'ai plein de travail. D'accord. N'oublie pas de manger un beignet. Oui. Faut prendre des forces. Il n'y a plus qu'à faire chauffer le stylo. J'ai du mal à y croire. C'est un nouveau départ. Voilà. Contrat signé. Maintenant, notre partenariat est officiel. Partenaire. On fait la queue, s'il vous plaît. Il y aura des beignets pour tout le monde. Wilson dans la queue, ou sinon je t'en vends plus. Alors, Priscilla, comment ça se passe? Mes beignets se vendent? Mon ami, avec une variété pareille, ceux qui sont pas satisfaits sont vraiment difficiles. Alors, dis-leur de venir me 2 voir. secondes, il J'ai des arrive. recettes adaptées pour tous les goûts. Très cool. Et j'ai déjà pas mal d'idées. Génial. Rose, venez voir. Voici votre part des bénéfices de ce mois-ci. Merci. Avec ça, je vais pouvoir payer Joël. C'est lui qui m'a prêté l'argent pour acheter le matériel et payer les dames qui m'aident. Vous pouvez me croire, il y a des commandes de tous les côtés. Je vais pouvoir rembourser ma dette et il m'en restera pour la prochaine étape. Vous parlez de quoi? Je vous dirai plus tard, soyez patient. Ah, attention à ce que vous allez faire. Ne vous éloignez pas trop du bar. Je vois que mon partenaire ne peut plus se passer de moi, je me trompe. Vous n'imaginez pas à quel point. Bon, allez, on n'a pas le temps de papoter, je dois encore acheter du matériel. Vous m'accompagnez? Dites-moi un peu, Rose, ça ne vous dirait pas qu'on se tutoie maintenant qu'on est partenaires? D'accord, alors trouve-moi les bassines, partenaire. Elles sont sur ma liste. Ah, d'accord. Trouvons les bassines, partenaires. On y va. Allez, dépêchons. Ça. Puis aussi... Attends. J'en prends 2 direct. Ah, des bassines. Allez, bento. Voilà. Une autre. Ah, ici, il n'y a rien d'autre. Passons de l'autre côté. Bien joué, les... Je prends. Allez, allez. Attention au blocage. Non, mais c'est quoi ça? Ici. Non, passe. Moi, je suis démarqué là. Attrape. Hé, je l'ai. Venez voir. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Vous ne voulez pas remporter le match? Alors pourquoi vous ne faites pas les combinaisons comme il faut? Dites, on a entendu dire que les joueurs des autres équipes sont des super balèzes. Est-ce que c'est vrai? Alors tant mieux. Une raison de plus pour vous concentrer. Si vous faites les bonnes combinaisons, le Dieji va tout déchirer demain. Croyez-moi. Il a raison. On est chez nous, les gars. On est les patrons. C'est exactement ça. C'est qui les patrons? Je veux l'entendre. Ici, c'est nous les patrons. Et Romain. Allez, en place.
partir. Oh, sérieux, Susanna, tu m'as fait peur. Où est-ce que tu vas? Je vais à Quentura jouer avec des potes. Monsieur Ivo et Madame Rose sont au courant? Bien sûr. À plus. Ça suffit, Joël. Suffit les cris et la révolte. Je comprends que Bianca était en train de Elle se provoquer... moquait de nous, c'est clair, Mais Jamila. le juge a pris une décision et on doit s'y conformer. S'y conformer? Écoute, sincèrement, je ne comprends pas comment tu arrives à réagir de la sorte. Cette femme, Jamila, a pris la vie de ta grand-mère. Et tu crois que je ne voudrais pas qu'elle paie? Si tu voulais faire quelque chose, mon amour, alors pourquoi tu ne veux pas continuer et qu'on la mette enfin? Joël, j'ai tout fait. J'ai déposé une plainte au tribunal et le juge a considéré que Bianca était innocente. Je veux juste tourner la page et fermer ce chapitre de ma vie. Est-ce que tu es capable de faire de même? Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas juste. Cette femme a commis des erreurs avec tout le monde et elle s'en sort encore indemne. Oui, et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas continuer à chercher un moyen de te venger? Joël, viens, je veux te montrer quelque chose. Quoi encore? Jamila. C'est ton clip. Et alors? Tu as vu le nombre de vues qu'il a? Plus de 200 000. D'ici un mois, mon disque sort et j'ai déjà des concerts prévus un peu Je partout. sais bien. Ton entreprise est un succès. Le concours des nouveaux talents est un phénomène et c'est déjà la dernière ligne droite. Joël, on est ensemble après tant de péripéties. Jamila, où est-ce que tu veux en venir? Tu as tout pour être heureux, Joël. Tout. Tu veux perdre ton temps en haine et en ressentiment. Accepte la décision du tribunal et avance. Pour toi. Pour nous. Oui. Oui, tu as parfaitement raison, mon amour. À partir d'aujourd'hui, je ne penserai qu'à toi et à mon entreprise. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram.